Salut à toi, c'est Florian de la Start University. On se retrouve aujourd'hui pour continuer notre série de Game Guide sur Aurori, PVP, Tactics et notre découverte d'NFT. Et aujourd'hui, on va parler de Number 9. Également, dans la vidéo d'aujourd'hui, on organisera un petit giveaway pour te faire gagner des NFT en partenariat avec Aurori. Donc reste bien attentif tout le long de la vidéo. Alors Number 9, c'est un petit fantôme qui possède une mécanique assez particulière puisque tu vas devoir d'abord marquer tes adversaires pour ensuite leur infliger des dégâts ou simplement leur infliger des debuffs. Puisque l'une des grosses particularités de Number 9, c'est que c'est à la fois un petit tank, mais également un support qui va surtout te servir à contrôler tes adversaires et à les debuff. Mais avant de commencer, comme à notre habitude, on se fait un petit point sur les statistiques. Qu'est-ce qu'on va aller chercher chez Number 9? Donc si tu te souviens, dans la vidéo sur les stats d'NFT, j'avais mis Number 9 dans la catégorie un petit peu support tank, un tank qui est assez résistant contre les dégâts physiques, mais très faible contre les dégâts magiques et qui souffre d'un gros problème en tant que tank, on pourrait dire, c'est qu'il n'a pas beaucoup de points de vie. On va dire entre 410 et 502 PV max. Donc déjà, l'une des premières stats que tu vas aller chercher, c'est les points de vie, puisque ton Number 9, il va se balader sur le plateau, il va marquer tes ennemis, il va les debuff, et ensuite, eh bien, il va falloir qu'il résiste jusqu'à qu'il ait stacké assez de hype pour utiliser son debuff ou son ultime pour effrayer ses adversaires. Donc on va chercher des points de vie. Seconde stat, initiative. Comme d'habitude, on aime toujours avoir beaucoup d'initiatives. Ça peut même être en plus que les points de vie. On préférera peut-être dans certains cas plutôt l'initiative au point de vie. Je les mets à peu près au même niveau. Initiative, on va chercher le maximum pour pouvoir utiliser rapidement ses sorts, se déplacer de partout sur le plateau. Le seul moment où peut-être tu voudras une initiative un peu plus faible, c'est lorsque tu joues dans un combo particulier où tu veux que ce NFT joue après un autre NFT. Ensuite, moi, ce que j'aime aller chercher, c'est des résistances parce que j'utilise vraiment Number 9 plutôt comme un personnage support qui va utiliser ses sorts pour debuff les ennemis et pas pour leur infliger d'énormes dégâts. Et le but du jeu, c'est donc qu'il soit assez résistant pour pouvoir stacker l'ulti pour ensuite récupérer des points de vie, effrayer ses adversaires. On en parlera juste après. Donc je vais chercher de la défense physique. On peut voir qu'il peut aller jusqu'à 83 de défense physique, donc c'est pas rien, c'est plutôt sympathique. Et par contre, défense éther, malheureusement, on voit que l'impact est pas très important, donc toujours utile, mais on voit au maximum, on va monter à 33 avec 27 de minimum. Bon, c'est la grosse faiblesse de Number 9. Et après, eh bien, en général, on va aller voir la puissance éther, puisque tous ces sorts seront en éther, et on peut voir qu'il y a quand même une marge assez importante entre les pourcentages. En général, on pourra aussi l'utiliser même avant les résistances. Donc, moi, je mets les défenses physiques et la puissance éther au même niveau, après défense éther, et pour finir, la puissance physique. Ici, c'est vraiment, lorsque c'est le dernier recours, tu vas utiliser ton attaque de base, mais sinon, c'est très, très rare. Allez, le passif de Number 9, ce qui en fait vraiment la particularité, eh bien déjà, c'est que Number 9 ne peut interagir qu'avec des créatures marquées. Donc, comment est-ce que tu marques quelqu'un? Tu dois lui passer à travers avec ton fantôme, puisqu'effectivement, Number 9 va pouvoir passer à travers les décors, mais également à travers les NFT. Donc, à chaque fois que tu passes à travers un NFT, tu vas le marquer et tu vas générer un point de hype. Et donc, ça te permettra ensuite d'utiliser tes sorts ou ton attaque de base uniquement sur les NFT qui sont déjà marqués. Alors, on va voir, il y a pas mal de petites subtilités à propos de cette histoire de marquage. La première grande subtilité de Number 9, et d'ailleurs qui n'est pas propre à Number 9, elle est au niveau des déplacements. Vous avez vu, on va vouloir marquer des cibles. Donc là, regardez, quand je veux me déplacer, je n'arrive pas à marquer autant de cibles que je le voudrais. Parce que là, en réalité, je suis capable de marquer 2 cibles. Pourtant, avec les déplacements standards, à chaque fois, j'arrive à en marquer. Là, voilà, je peux en marquer ces deux-là, mais imaginons que je veux marquer celle-là plus celle-là. Ce n'est pas possible. Et comment orienter comme on le veut le déplacement de Number 9? C'est très simple. Il suffit d'appuyer sur la touche Shift. La même touche pour booster les attaques. Et regardez, le curseur maintenant n'est plus vert mais bleu. Et je vais pouvoir orienter mon déplacement comme je le souhaite. Donc là, par exemple, je vais venir là, là, ici, et finir sur la case de hype. Donc, j'ai pu marquer ces deux unités. Alors, c'est pas propre à Number 9, mais c'est très très utile avec Number 9 d'orienter comme on le souhaite le déplacement. Un tips également, lorsque vous jouez contre un autre Number 9, pour éviter qu'il marque vos NFT et donc génère de la hype, vous pouvez marquer vos propres NFT. Alors attention, lorsqu'on marque ses propres NFT, on ne génère pas de hype. Ici, regardez, je vais passer sur mes deux NFT, comme ça l'adversaire,
ne gagnera pas 2 points de hype facilement avec son number 9. Alors ça, c'est utile uniquement lorsque vous jouez contre un autre number 9. Premier sort de number 9, frappe chirurgicale. Alors, comme on l'a vu juste avant, il faut déjà, pour pouvoir l'utiliser, que ta cible soit marquée et elle te consomme 7 points de hype. Et simplement, tu vas effectuer un dégât modéré, même plutôt faible, et sur les prochains tours, tu vas debuff ton adversaire, il subira beaucoup plus de dégâts. Attention, lorsque tu utilises ce sort, tu retires la marque qui te permettait d'attaquer. Il faudra de nouveau repasser dessus pour pouvoir appliquer d'autres sorts sur ce Nefty. Alors un petit ajout que je rajoute sur frappe chirurgicale qui n'est pas marqué dans la description, c'est qu'en plus d'avoir sa défense réduite, lors du prochain tour où il a subi la frappe chirurgicale, le Nefty adverse ne pourra se déplacer que d'une case pendant un tour. Deuxième sort de number 9, esprit perturbateur. On va simplement déplacer un Nefty adverse comme un Nefty ami qui a été au préalable marqué dans la direction de 4 cases où se trouve notre number 9. Et on est vraiment sur un sort purement utilitaire puisque les dégâts sont extrêmement faibles. Bien sûr, ça retire la marque. Les exemples où on va pouvoir l'utiliser, peut-être qu'on va vouloir, moi ce que j'utilise souvent, c'est que je vais déplacer un FT par exemple qui est stun et notamment sur le combo Dynobit Zoo qui est stun par mon Dino que Zoo va retomber dessus avec son ulti, et bien je vais utiliser Esprit Perturbateur pour le déplacer. Il y a quelques autres cas où on l'utilise, mais voilà, on est vraiment sur quelque chose de purement utilitaire. Allez, petit aparté giveaway, puisque aujourd'hui on va pouvoir te faire gagner dans cette vidéo 2 NFT, un NFT Everglade Egg et un NFT Force de Culture grâce à Aurori. Donc il y aura 2 personnes qui sera tirées au sort. La première gagnera l'œuf et la deuxième gagnera le NFT Force de Culture. Donc si jamais tu n'es pas tiré au sort dans cette vidéo, ne t'inquiète pas parce qu'on va organiser pas mal de giveaways prochainement sur la chaîne YouTube, mais également sur Twitter. Donc je te mettrai le lien de notre Twitter en description. Et pareil, cette semaine, il y aura aussi un giveaway sur Twitter. Donc n'hésite pas à aller y faire un petit tour. Et pour être éligible à ce premier giveaway sur YouTube, assez simple, tu t'abonnes à la chaîne, tu likes la vidéo et tu nous laisses un petit commentaire. On tirera au sort parmi les commentaires et attention, pense bien à rajouter ton ID Discord dans le commentaire pour qu'on puisse te contacter pour recevoir tes gains. Troisième sort de number 9, conduit de l'âme. Simplement, tu peux te téléporter sur le terrain, donc tu verras il y a une distance assez importante sur une case où tu veux. Sort qui est quasiment jamais utilisé, peut-être qu'il y a vraiment de très rares situations, il peut être utile, perso je l'utilise quasiment jamais, voire je ne l'ai jamais utilisé. Il y a une deuxième partie où c'est écrit, si tu rencontres une créature évanouie, eh bien, tu pourras ensuite te déplacer de nouveau et même réutiliser une attaque spéciale. Je te montrerai un petit trick rigolo qu'on peut faire avec ça. Et pour faire simple, créature évanouie, c'est une créature qui vient de mourir, qui est mis KO. Donc en fait, si tu utilises conduit de l'âme pour te téléporter sur une case où juste avant une créature a été mis KO, tu pourras réutiliser une attaque spéciale et même te déplacer de nouveau. Allez, un petit tips assez sympa qu'on peut faire. Regardez ici, je vais faire petite frayeur. Je vais achever ce Nefty. Je vais ensuite choisir conduit de l'âme. Donc là, j'ai déjà bougé au préalable. Donc là, normalement, je ne peux plus bouger. Je ne peux plus rien faire. Je peux réutiliser un sort si je veux. Mais regardez, là, on va faire conduit de l'âme. On va se téléporter sur la case donc, qui était juste ici. Alors attention, on a pris cher. Et regardez, maintenant, je peux de nouveau me redéplacer. Et je vais pouvoir aller me repositionner, par exemple, pour effectuer une nouvelle attaque ici sur une cible marquée. Mais si j'avais eu plus de points de hype, j'aurais pu faire pas mal de choses. Donc on a vu, ici on s'est téléporté sur la case et ça nous a permis de reset à nouveau la possibilité de se déplacer et d'attaquer. Et pour finir, petite frayeur, l'ultime de number 9. Alors, c'est un sort très puissant mais qui consomme beaucoup de points de hype. Pour faire simple, tous les Nefty sur les cases adjacentes à number 9 et qui possèdent une marque se verront retirer leur marque et on leur volera des points de vie. Donc, ils subiront des dégâts et en fonction du nombre d'NFT qui subit des dégâts, et bien en même temps, on heal son number 9. Et en plus, ce n'est pas marqué, mais tous ces NFT qui vont se voir retirer la marque vont également être stun et seront reculés sur la timeline. Alors, vous avez probablement remarqué que pour petite frayeur, on a une deuxième partie dans le sort qui nous permet, donc number 9 peut ensuite utiliser à nouveau une capacité ou une attaque. Donc, faut savoir que lorsqu'on utilise petite frayeur, on va pouvoir ensuite réutiliser une attaque. Alors, il y a certaines petites subtilités à savoir. Par exemple, là, je vais me déplacer, je vais utiliser ma petite frayeur, donc ici, paf, et je vais pouvoir
refaire un sort. Malheureusement, il n'y a aucun autre Nefty qui est marqué. Je ne pourrai donc pas utiliser un sort qui fait des dégâts. Alors, il faut savoir que comme on retire les marques de tous ceux qui sont autour déjà, eh bien, on ne pourra utiliser ni l'attaque, ni la frappe chirurgicale, ni de nouveau une petite frayeur, sauf lorsqu'il y a par exemple un Deep King avec un Slippery Skin. Mais par contre, je peux ensuite utiliser conduit de l'âme. Et donc, on peut également avoir un deuxième cas de figure, toujours avec petite frayeur, c'est imaginons que je suis déjà positionné pour effectuer ma petite frayeur. Je vais devoir pouvoir effrayer celui-ci, donc je vais l'effrayer, et ensuite, je vais pouvoir de nouveau me déplacer, donc je vais pouvoir par exemple retraverser les unités qui étaient autour de moi, comme celle-ci, pour ensuite lui effectuer de nouveau une petite frayeur, de nouveau une attaque. Imaginons qu'ici on effectue de nouveau une petite frayeur. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va pouvoir jouer de nouveau un esprit perturbateur ou un conduit de l'âme. Esprit perturbateur parce qu'il me reste encore un FT qui possède une marque. Alors vous avez vu par contre niveau timeline, on prend très cher. Et pour finir la vidéo, on va se présenter 2-3 combos. Et comment commencer la vidéo sans parler de la compo la plus forte du moment, c'est-à-dire Dynobit, Number 9 et Blockshoy. Une compo qui va vous demander beaucoup de patience parce que vous allez vous en lancer dans des parties extrêmement longues et fastidieuses. Par contre, cette compo est extrêmement puissante. Elle est d'ailleurs extrêmement détestée parce qu'il y a très peu de façons de la counter actuellement. Donc simplement, vous allez stacker la hype sur le Dino, le Number 9 et le Blockshoy. Donc là, le but, c'est vraiment d'être assez résistant, de tenir assez longtemps pour pouvoir balancer en boucle les ultis Vita Green, les ultis de Number 9 et les stuns de Dynobit. Et la deuxième compo parmi les plus courantes avec Number 9, eh bien, c'est la compo Wombo Combo, c'est-à-dire qu'on va toujours avoir un Deep King, un Number 9 et on va avoir en général un Bite Beat, ça peut être aussi un Unica, donc c'est les deux compos, en général un DPS. Ça marche aussi avec un Blockshoy, j'imagine que ça peut marcher également avec d'autres personnages, mais on va dire que le plus souvent c'est Unica, Bite Beat. J'aime de temps en temps jouer avec Block et le but du jeu c'est simplement de stacker 7 points de hype, d'effectuer le Scaring Strike et ensuite, eh bien, on envoie l'Ether Blast, on envoie les dégâts et on achève en un tour son adversaire. Eh bien, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Et sinon, on se dit à très vite pour découvrir un nouveau Nefty.